Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun dans son amour. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Que Dieu, dans son amour, se révèle dans chacune de nos vies. Nous allons prendre juste quelques deux minutes pour partager la vidéo. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager la vidéo dans quelques groupes. Et puis, voilà, nous allons commencer la lecture biblique. Je suis en train de voir déjà pour partager la vidéo. Voilà, nous allons essayer par la grâce de Dieu. Pas essayer, mais nous allons partager. Pourquoi je dis essayer? Nous allons partager la vidéo. Que Dieu soit honoré, parce qu'il est Dieu et il est redoutable. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, puisse bénir tout un chacun bien-aimé dans le Seigneur. Là, je suis en train de partager au fait la vidéo. Je vais juste baisser le volume. Voilà. Que notre Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Alléluia, alléluia. Merci le Dieu souverain, victorieux. Tu es le Dieu qui garde et qui protège. Amen, amen. Notre Dieu est redoutable. Merci Seigneur Jésus. Je vais juste voir si je suis bien sur mon compte. Je vais vérifier si je suis bien sur mon compte déjà. Je vais voir si c'est partagé sur mon compte. Ok, c'est bon. Alors, que notre Dieu soit honoré. C'est bon. Alors, je vais baisser le volume. Excusez-moi. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Il est merveilleux, ce grand Dieu, ce victorieux Dieu, ce puissant Dieu, le Dieu qui nous garde et qui nous protège. C'est lui-là qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui en qui il n'y a aucun nombre de variations. Que son saint nom, son puissant nom soit honoré. Alléluia. Honoré dans nos vies parce que notre Dieu est Dieu. Alléluia. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Le Dieu qui sauve et qui libère. Tu es Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier et nous allons commencer ces moments de lecture biblique. Merci Seigneur, Dieu de gloire, tu es Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ton amour qui est au-dessus de tout, pour ta puissance, pour ta grandeur, pour ton autorité. Alléluia. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, aucun Dieu ne peut se comparer à toi. C'est toi qui étais, qui est, qui sera. Et tu es le même. Merci Seigneur pour l'œuvre de Golgotha. Oui, à la croix où tu nous as pardonné nos fautes, nos faiblesses, nos erreurs, Seigneur. Tu nous as pardonné à la croix de Golgotha. Et à la croix de Golgotha, Seigneur Dieu souverain, là où tu as vaincu l'ennemi de notre âme, à la croix de Golgotha où tu nous as donné la victoire sur les principautés, les dominations, les autorités des ténèbres, la victoire sur les échecs, sur les envoûtements, sur le blocage, la victoire sur les réclamations familiales, les réclamations, Seigneur Dieu de gloire, Dieu, qui peuvent venir de n'importe où. Seigneur Dieu de gloire, tu nous as donné ta victoire. C'est pourquoi, éternel Dieu souverain, nous sommes vraiment dans la joie de t'honorer, de te glorifier. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Le Saint-Esprit, Seigneur, qui nous parle. Le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit, éternel Dieu de gloire, qui nous parle de ta part. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, le Dieu souverain, victorieux. Et merci encore de bénir ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ensemble pour la lecture d'aujourd'hui, le 16 septembre. Nous allons lire 2 Samuel 12, Ézéchiel 19, 2 Corinthiens 5, les psaumes 60, Proverbes 23, de 15 à 16. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles, nos smartphones,
là où nous avons les supports bibliques, hein, nous allons prendre cela, bien aimé dans le Seigneur, et nous allons commencer ces moments de lecture biblique, hein, que Dieu soit honoré dans son amour. Alors, 2 Samuel au chapitre 12, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Les pauvres n'avaient rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sous son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui, il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je plaçai dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Hétiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, les Hétiens, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ses soleils. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David s'éleva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait
si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il est remis entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédija à cause de l'Éternel. Joab, qui assiégeait Rabat, des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale et envoya les messagers à David pour lui dire: j'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant les restes du peuple, campe contre la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. David rassembla tous les peuples et marcha sur Rabat, et il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait un talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta la ville un très grand, qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et il les plaça sous des scies, des herses et des fers et des haches de fer et les fit passer par des fours à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tous les peuples. Que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose, je veux vraiment en parler tout de suite déjà, avant de continuer. C'est vrai, nous disons ces passages, nous les lisons, nous les disons souvent quand nous allons dans un lieu de deuil. Voilà comment David a fait quand l'enfant, il pleurait il gênait pour l'enfant, quand l'enfant était vivant, quand l'enfant est mort, David a mangé, David s'est lavé, David s'est parfumé, David, voilà ce que David a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, et David a dit, l'enfant ne reviendra plus vers moi, c'est moi qui irai vers l'enfant. C'est vrai, c'est la Bible, hein, c'est ce que la Bible nous dit, et c'est ce que David a dit. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé en lisant. Au fait, c'est même surligné déjà dans ma Bible. Au fait, la Bible dit: David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs: l'enfant est-il mort? Et ils répondirent: il est mort. Écoutez ce que la Bible dit, le verset 20. Nous sommes dans 2 Samuel 12. Alors David s'éleva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Donc, ce que David fait, David, on lui apprend une mauvaise nouvelle. L'enfant pour lequel David priait, l'enfant pour lequel David jeûnait, cet enfant-là est mort, cet enfant-là est décédé. Mais quand David apprend la mort de l'enfant, David va se lever, lui qui était par terre, il se lève. David va se laver, David va se oindre d'huile et David va changer ses vêtements. Il enlève les vêtements de deuil qu'il portait et David va aller dans la maison de l'Éternel se prosterner. C'était un moment difficile. David pouvait se plaindre et dire: mais pourquoi Seigneur tu as permis ça? J'ai gêné, je priais, parce que nous le disons, nous avons prié pour quelqu'un, un membre de la famille qui était malade. Quand la personne meurt, nous disons: Seigneur, tu m'as déçu. Seigneur, tu n'as pas entendu ma prière. J'ai prié, j'ai gêné et tout ça. David a prié, a gêné. Mais quand la mauvaise nouvelle arrive, David s'élève d'abord, il ne reste pas sur place, il ne reste pas dans des pleurs, il ne reste pas dans des soucis, il s'élève. David se lave. David comprend que je dois maintenant sortir de ces lieux, sortir de cette situation. Oui, la situation est là, mais je ne dois pas rester
avec mes pleurs, les larmes qui ont séché de mes yeux, sur mon visage, mais je me lave, je me purifie. David va se oindre d'huile. David va, au fait, quelque part, David change même sa vision, son visage. Il change sa mine. David change ses regards. David ne regarde plus la situation comme il a regardé avant. Oui, j'ai prié le Seigneur. Mais David, entre-temps, avait déjà le message de l'Éternel. Dieu lui avait dit par Nathan que cet enfant mourra. Mais David est quand même allé supplier la grâce de Dieu. Mais Dieu a accompli ce qu'il avait dit et David va se prosterner devant Dieu pour dire, Seigneur, tout vient de toi. Tu as donné, tu as repris, tout vient de toi. David se prosterne. Cette phrase, au fait, David se prosterna devant l'Éternel, dans la maison de l'Éternel, ça me touche. Pour dire, écoutez, dans des situations même difficiles, bien aimés, nous devons nous prosterner devant Dieu. C'était une situation difficile. Nous avons demandé quelque chose. Nous n'avons pas eu la chose. Ou peut-être que la situation ne s'est pas passée comme c'était prévu par nous. Comme nous attendions que la situation se passe. Mais nous nous prosternons quand même devant Dieu. Nous adorons Dieu. Nous reconnaissons l'autorité de Dieu dans la situation qui nous arrive. Amen, amen. Nous allons continuer, bien-aimés, la lecture biblique. Ça m'a touché. J'ai dit, écoutez, j'en parle tout de suite avant que nous puissions continuer. Et nous continuons. Nous sommes dans Ézéchiel au chapitre 19. Ézéchiel 19, nous lisons, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Et toi, prononce une complainte sur les princes d'Israël et dis, ta mère, ta mère, qu'était-ce, oui, c'est bien, j'ai bien lu, et dit, ta mère, qu'était-ce, une lionne, elle était couchée parmi les lions, c'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Elle éleva l'un de ses petits qui devint un jeune lion et qui apprit à déchirer sa proie et il dévora des hommes. Les nations entendirent parler de lui et il fut pris dans leur fosse. Elles mirent une boucle à ses narines et l'amenèrent dans les pays d'Égypte. Quand la lionne vit qu'elle attendait en vain, qu'elle était trompée dans son espérance, elle prit un autre de ses petits et en fit un jeune lion. Il marcha parmi les lions. Il devint un jeune lion et il apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Il força leurs palais et détruisit leurs villes. Les pays, tout ce qui s'y trouvait, furent ravagés au bruit de ses rugissements. Contre lui, se rangèrent des nations d'alentour, des provinces. Elles tendirent sur lui leurs raies et il fut pris dans leurs fosses. Elles mirent une boucle à ses narines, les placèrent dans une cage et l'amenèrent auprès du roi de Babylone. Puis elles les conduisirent dans une forteresse afin qu'on n'entende plus sa voix sur les montagnes d'Israël. Ta mère était comme toi, semblable à une vigne plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux. Elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres des souverains. Par son élévation, elle dominait les branches touffues. Elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux. Mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Orient a desséché son fruit. Ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés. Le feu les a dévorés. Et maintenant, elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche et aride. Le feu est sorti de ses branches et a dévoré son fruit. Elle n'a plus de rameaux vigoureux pour un sceptre de souverain. C'est là une complainte et cela servira des complaintes. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Merci Éternel. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Merci Jésus. Nous allons passer au livre des 2 Corinthiens au chapitre 5. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 5, c'est vraiment des passages qui ne sont pas longs du tout. 2 Corinthiens, chapitre 5, nous lisons. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu,
une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous les quittions. Nous les quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ses corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans les cœurs. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu les péchés, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Celui qui n'a point connu de péché, il a fait de lui pécheur à cause de nous. Alléluia. Enfin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon. Alléluia. Il est vraiment redoutable. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons aller, bien-aimés, dans le livre des psaumes. Alors, les psaumes, nous lisons les psaumes 60. Les psaumes 60, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au chef des chantres, sur les lits lyriques, hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens d'Étioba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites.
Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Alléluia. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi, Galaad, à moi, Manassé, Éphraïm est les remparts de ma tête, et Juda, mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins. Pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte, qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Donne-nous du secours dans la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Nous allons finir, bien-aimés, par le livre de Proverbes. Nous allons lire Proverbes chapitre 23, des 15 à 16. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Amen. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Alléluia. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. La sagesse ne vient que de la parole de Dieu. Alléluia. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Notre Dieu est bon, il est redoutable, qu'il soit honoré. Alléluia. Dieu est dans la joie quand nous sommes sages. Or, la sagesse, nous pouvons l'acquérir que par la parole de Dieu. Dieu est dans la joie, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous avons un cœur droit devant lui. Quand le cœur n'est pas rempli d'épines, quand le cœur est rempli de sa parole, quand le cœur est rempli de sa présence, en ce moment-là, Dieu est dans la joie. Nous avions lu dans les psaumes 60, la Bible dit, les psalmistes, David qui est en train de chanter cette chanson, il dit, Seigneur, donne-nous des secours, donne-nous du secours contre la détresse. Les secours de l'homme n'est que vanité. C'est vrai, hein? Le secours de l'homme n'est que vanité. L'homme, c'est vrai, aujourd'hui, il peut nous dire oui, demain, il dira non. L'homme change. Nous, les humains, nous changeons. Les humains, nous sommes faibles déjà. Nous ne pouvons pas porter les fardeaux de tout le monde. Nous ne pouvons pas donner la solution à tout le monde. Déjà, nous-mêmes, nous sommes limités. Mais Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. Il a tout entre ses mains. C'est lui le meilleur secours. Dans la détresse, bien-aimés, ne nous laissons pas dans des soucis. Faisons comme David. David qui gênait, qui pleurait dans 2 Samuel que nous venons de lire, 2 Samuel 12. Il gênait et pleurait. Mais quand l'enfant est mort, David s'est levé, David s'est lavé, David s'est oint d'huile, David a changé les habits, David est allé se prosterner dans le temple, dans la maison de l'Éternel. Avant même de retourner chez lui, David est allé d'abord se prosterner. Bien-aimé, David, c'est toujours les psalmistes, c'est David qui les dit, c'est les expériences qu'il a vécues avec le Seigneur. Le secours de l'homme n'est que vanité. L'homme peut nous secourir aujourd'hui avec le peu de moyens qu'il a, mais demain, il sera limité pour nous secourir. Le secours de l'homme n'est que vanité, bien-aimé. Des fois, l'homme peut promettre aujourd'hui, mais demain, il manque de moyens, ou demain, il ne veut plus. Il veut plus, il change dans son cœur la position. Mais Dieu est le meilleur. C'est le meilleur qui peut nous secourir à tout moment, à n'importe quand le Seigneur vient nous secourir. David a compris cela, que c'est le secours de l'Éternel qu'il nous faut. Ce n'est pas le secours de l'homme bien-aimé. Et il va ajouter le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est avec Dieu que nous allons aller de victoire en victoire. C'est avec Dieu que nous allons remporter des victoires bien-aimés. C'est avec Dieu que nous serons dans la joie et dans la paix. C'est avec Dieu. Et lui, le
Seigneur, il écrasera nos ennemis. Vous voyez, parce que le combat est à l'Éternel. La victoire est à nous. Le combat est à lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous donne la force, oui, dans les combats spirituels que nous avons. Mais la victoire est déjà là. Nous combattons en différé. La victoire est là parce que lui, il a combattu. C'est lui qui écrase nos ennemis, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il prend soin de nous dans les moindres détails. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse ce moment de lecture biblique. Hein? Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci et merci encore pour votre participation. Que Dieu bénisse tout un chacun. Aimons la parole de Dieu. C'est notre force, la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Elle nous protège, elle nous donne la force, bien-aimée, devant les combats, devant des situations, devant des épreuves, devant la détresse. La parole de Dieu nous donne vraiment la victoire. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Nous allons prier. Merci, le puissant de Jacob. Nous te louons pour ta fidélité. Nous te louons, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est la vie. Merci et merci encore, Seigneur, parce que tu nous montres vraiment, comme le psalmiste le dit, les secours de l'homme n'est que vanité. Les secours, Seigneur, les meilleurs, les secours ne viennent que de toi, éternel, parce que tu es celui qui nous secourt, Seigneur Dieu de gloire, contre la détresse. Oui, c'est vrai, Seigneur, tu es celui qui nous donne, qui nous permet d'avoir des exploits, Seigneur Dieu de gloire, dans nos vies, parce que tu es celui qui écrase aussi nos ennemis, même combattu, éternel Dieu de gloire, mais tu es là pour nous dire, ma fille, mon fils, combattu, ne baisse pas les bras, je suis là avec toi, je suis là, je te conduis dans ma victoire, éternel Dieu de gloire, conduis-nous dans ta victoire, nous confessons ta victoire devant n'importe quelle situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver aujourd'hui. Tu vois tout un chacun, la personne qui suit cette vidéo, c'est live en direct, en différé, sur Facebook, Seigneur Dieu de gloire, sur YouTube, éternel Dieu souverain, ô Père, tu connais dans quelle situation chacun de nous se trouve. Seigneur Dieu de gloire, conduis-nous dans ta victoire, donne-nous ta victoire, nous voulons marcher dans ta victoire, nous confessons ta victoire sur toutes les situations que nous traversons, sur toutes les épreuves que nous pouvons traverser. Nous confessons ta victoire, Seigneur Dieu de gloire, oh Jésus, sur la haine des gens envers nous, sur, Seigneur, les complots des gens contre nous, Seigneur. Nous confessons ta victoire, car tu es Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous demain pour la lecture de demain. Soyez bénis. Au revoir.